Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel aussi, pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Les énergies du mois d'avril ont été un petit peu rudes, donc j'espère que malgré tout vous allez tous pour le mieux. Je vais effectuer ce tirage avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Je le continuerai avec l'oracle d'Isawat, mon propre oracle, que vous commencez à connaître maintenant pour la plupart d'entre vous. Et je terminerai avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quelle est l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de votre mois, s'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît, très bien celle-ci. Ah, nous avons la mort. Tadam! On fauche la récolte précédente avant de ressemer la récolte future. Il y a quelque chose qui s'achève pour commencer autre chose. Il n'y a pas forcément de drame, bien sûr, avec cet arcane de la mort, mais il y a quand même un avant et un après. Quelques têtes peuvent tomber au passage, mais bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Toujours est-il qu'il y a peut-être quelque chose à trancher dans votre situation pour pouvoir redémarrer sur du neuf. Vous arrivez peut-être au bout de quelque chose et eh bien, il faut savoir aussi reconnaître la fin d'une expérience. Nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Mais là, il y a une forme de rupture, mais pas forcément dans le sens de rupture d'un couple, bien sûr, mais il y a un avant et un après. Ça peut être tout à fait vous, par exemple, qui rompez avec une façon de faire ou une façon de voir. Il peut y avoir un changement de vie. On va voir avec le reste de vos cartes. Alors, voyons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous sur ce mois de mai, les Verseaux. Et bien voilà, le miel, la récolte, c'est exactement ce que je disais en première intention sur cet arcane de la mort. Vous arrivez à un moment de récolte. Alors, quand on récolte les fruits d'un travail qui a été fourni, et bien souvent, effectivement, derrière, on repart sur un nouveau travail, sur un nouveau cycle, on ressème le champ, comme je disais, en prévision de la récolte future. Le vent, quelque chose se dissout ou s'est dissous dans votre situation, les Verseaux. On peut nous parler d'une situation en elle-même, d'une relation, de sentiments, d'une façon de penser, d'un positionnement intérieur. Il y a quelque chose là qui se dissout et qui s'allège aussi grâce à une récolte qui a été faite, visiblement. Ah, nous avons le veau d'or, très bien. Alors, un certain nombre d'entre vous étaient sans doute jusqu'à présent un petit peu coincés dans des croyances limitantes.
Nous en sommes tous pétris, hein. Ce n'est pas du tout un reproche que je peux vous faire. Nous en sommes tous pétris. Croyances limitantes sur nous-mêmes, sur la personne de notre cœur, sur ce que doit être une relation amoureuse, par exemple. Nous avons tous comme ça cet héritage de croyances limitantes. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est un aspect sur lequel vous avez travaillé. Vous avez travaillé là-dessus. Du coup, un certain nombre de ces croyances se sont dissoutes au vent, hein, tout simplement. Et là, sans doute que vous allez pouvoir en récolter les bénéfices. Nous avons ici la tribu, qui est la carte de l'environnement amical. On vous suggère avec cette carte eh bien, de vous appuyer, de passer des bons moments auprès de votre tribu, c'est-à-dire vos amis proches, peut-être pour certains vos collègues, mais en tout cas des gens qui sont proches de vous et avec qui vous êtes en amitié. Il n'est pas impossible que cette tribu, ces personnes qui vous entourent, vous aient aidé, hein, à travailler et à dissoudre un certain nombre de ces croyances limitantes. Ces croyances touchaient peut-être d'ailleurs aussi votre vision de l'amitié. Il y a peut-être eu quelque chose qui a évolué par rapport à ça en vous. Et là, du coup, on voit bien cette énergie de la mort, le fait que des choses se soient dissoutes, que l'on ait travaillé pour obtenir ce résultat, parce que la carte du miel est une carte de récolte, mais de récolte qui ne tombe pas du ciel, hein, de récolte suite à un travail, comme l'arcane de la mort hein, évoque aussi une nécessité de fournir un effort. Hein. Et là, je pense que cet effort a été fourni et porte ses fruits sur ce mois de mai. Alors du coup, on va essayer de voir un petit peu vers quoi ce changement de vision va vous amener. L'érable. Alors, l'érable est une carte de couple, une carte de situation qui nous indique que quelque chose est déséquilibré, que quelque chose était déséquilibré dans votre relation. Alors là, ça peut nous parler effectivement d'une relation de couple, mais ça peut nous parler aussi de cette tribu-là, de ce groupe amical où il y avait peut-être quelque chose qui était déséquilibré et qui du coup devenait un peu drainant. Hein. On a une idée, si vous voulez, avec cette carte de déperdition d'énergie quand même. Hein. Je continue. La réflexion. On nous montre ici, en quelque sorte, l'effort qui a été fourni afin de dissoudre ce qu'il y avait à dissoudre chez vous. Beaucoup de réflexions intérieures, bien sûr, au sujet de vous-même, au sujet de votre rapport à l'autre ou de votre rapport aux autres. Alors attention hein, avec la carte de la réflexion, de ne pas non plus sombrer, entre guillemets, dans une mentalisation excessive. Pour quelques-uns d'entre vous, là, on pourrait nous parler justement d'une réflexion que vous menez face à un déséquilibre dans une relation déjà existante. Cette réflexion va porter ses fruits, sachez-le, et ce déséquilibre qui est présent peut être en lien avec des croyances limitantes, qu'elles vous appartiennent à vous ou qu'elles appartiennent à la personne de votre cœur. Et ce déséquilibre peut également venir de votre environnement amical. Donc, à vous là de mener juste réflexion de manière à essayer de rééquilibrer ce dysfonctionnement-là que la carte de l'érable nous évoque.
la vibration qui sort beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce mois de mai. Donc, cette carte, eh bien, vous rappelle que vous dégagez autour de vous, vous irradiez autour de vous votre vibration. Et si l'on est pétri de croyances limitantes, eh bien, on va finalement les irradier autour de soi. Et c'est ça que les gens vont percevoir intuitivement lorsqu'ils vont avoir affaire à nous. Donc, en prenant l'exemple d'une croyance limitante classique, eh bien je suis trop gros, ou je suis trop maigre, ou je suis trop petit, ou pour être aimé, eh bien c'est quelque chose que vous allez irradier autour de vous et que les gens vont recevoir comme une information. Ah oui, cette personne elle est trop grande, ou elle est trop petite, ou elle est trop grosse pour être aimée. Donc le fait de dissoudre, de vous libérer de ces croyances limitantes va vous permettre de modifier également ce que vous dégagez autour de vous dans l'univers et donc ce que les gens vont percevoir de vous lorsqu'ils vont vous rencontrer ou vous côtoyer. Alors, je continue. La bonne fée. La bonne fée. La bonne fée qui nous indique que vous n'êtes pas seul. Mais ça, nous ne sommes jamais seuls de toute façon. Mais sur ce mois de mai, eh bien, il va y avoir un coup de pouce. Un petit coup de pouce de l'univers, une intervention extérieure. Peut-être issue justement de votre environnement amical d'ailleurs. Mais un petit coup de pouce de l'univers qui va vous aider à terminer ce travail d'allègement et ce travail de réflexion par rapport à vos croyances limitantes, qui va peut-être aussi vous aider à résoudre le déséquilibre qui est présent là dans un couple pour ceux qui sont d'ores et déjà en couple. Là, un petit coup de pouce. Alors, ça peut être un petit coup de pouce de temps en temps quand on est très très accroché par exemple à nos croyances limitantes. Ça sera plutôt un petit coup de pied là où je pense, mais voilà, ça peut prendre évidemment plein de formes différentes. Une synchronicité, un ami qui va vous dire une phrase justement qui tout à coup va vous faire tilt par rapport à quelque chose de votre situation. Enfin voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Peut-être à vous de nous raconter en commentaire quelle forme ce coup de pouce de l'univers aura pris pour vous sur ce mois de mai. Mais visiblement, là, vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans ce cheminement-là dont nous parle ce tirage. Et le muret. Ce côté un petit peu déséquilibré dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, eh bien c'est quelque chose qui avec le temps a fini par former une sorte de blocage. Hein. Ce blocage dans le courant du mois de mai, a priori, va sauter, hein, puisque avec cette carte de la mort, nous avons un avant et nous avons un après. Peut-être que certains vont effectivement rompre ce couple, hein. Ce n'est pas impossible hein, avec ce tirage, bien qu'on n'ait pas la carte de la rupture. Mais je pense qu'il s'agit plus quand même d'alléger quelque chose, hein, de traiter certaines croyances qui déséquilibrent le couple et qui du coup forment un blocage. La carte du muret évoque un blocage qui est assez aisément surmontable, hein, donc pas d'inquiétude. Et le karma, beaucoup de cartes de karma, de vibrations ce mois-ci, hein,
on attire vraiment notre attention sur notre côté beaucoup plus spirituel que charnel, hein, à part peut-être sur un ou deux tirages. Mais le karma nous indique que cet allègement-là qui a lieu, ce qui se dissout et ce sur quoi vous réfléchissez là, eh bien, ça fait partie, ce travail, de votre juste chemin karmique. Pour ceux qui sont dans une relation, même si elle est un peu déséquilibrée depuis quelque temps, il est important que vous sachiez que vous êtes dans un lien karmique. Hein. Et donc, forcément, un lien karmique sous-entend que vous avez tous les deux passé un genre d'accord hein, avant de vous incarner pour vous faire travailler certains points, hein, pour vous faire avancer sur votre chemin, justement. Là, visiblement, les points à travailler sont en lien avec des croyances limitantes pour un certain nombre d'entre vous. Là, il va être question de récolter les fruits de ce travail, hein, avec cette carte de la mort et cette carte du miel qui a ouvert le tirage, mais vous êtes bien là dans un cheminement karmique, dans une relation karmique pour ceux qui sont en relation. Pour les célibataires, ce travail eh bien, de dissolution de croyances limitantes par rapport à vous-même notamment, hein, va permettre de changer votre vibration et va sans doute vous permettre eh bien, de rencontrer des personnes qui seront assorties à votre nouvelle vibration. Et oui, la joie, tout ça, ça nous mène à la joie. Le fait de trancher avec quelque chose dans sa vie, lorsqu'il s'agit de choses qui sont finalement limitantes et qui finalement nous brident, nous briment, eh bien ça permet également une reconnexion à la joie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'aère, quelque chose qui s'allège pour vous les Verseaux sur ce mois de mai et qui ramène vraiment de la joie dans votre vie. Donc vous voyez que la carte de la mort nous parle d'un avant et d'un après, mais pas forcément dans le côté dramatique des choses. Et la matérialisation, bah, c'est juste magnifique. Il est juste hyper clair, enfin, j'adore quand les cartes se répondent comme ça. Vous modifiez votre propre vibration, vous modifiez du coup sans doute le fonctionnement d'une relation pour ceux qui sont déjà en relation. Vous modifiez la façon dont les autres à l'extérieur vont vous percevoir et du coup, vous allez pouvoir matérialiser un vœu, un rêve, un souhait dans votre vie. Vous allez avoir à votre disposition les énergies qu'il faut pour matérialiser votre vœu. Donc encore une fois, attention à ce que l'on vibre, car on matérialise ce que l'on vibre et pas forcément ce que l'on demande. Mais ça, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je pense que c'est pas la peine que je me répète. Donc là, pour les Verseaux, sur ce mois de mai, il est vraiment question de dépasser quelque chose qui vous bridait, qui vous limitait, pour enfin arriver à matérialiser véritablement ce que vous souhaitez dans votre vie, dans la joie en plus. Donc c'est un joli, joli petit tirage, ça. Est-ce que je prends une dernière carte à l'offense? Bon, peut-être que dans ce couple un petit peu déséquilibré, il a pu y avoir des échanges de paroles un petit peu piquants, un petit peu difficiles. Il est possible aussi qu'un certain nombre de Verseaux
ayant subi par le passé des blessures assez importantes, ont pu avoir tendance à se draper dans le mal qu'on a pu leur faire, à le porter un petit peu en étendard. Ce n'est encore une fois absolument pas un jugement que je peux poser sur qui que ce soit. Toujours est-il que ça fait partie des croyances limitantes dont vous allez pouvoir vous défaire de manière à vibrer autre chose que vos blessures passées. Là. Et oui, c'est ça. C'est une forme de guérison qui s'opère pour vous les Verseaux. Et cette guérison va vous permettre d'enfin matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Donc un joli programme pour les Verseaux sur ce mois de mai. Vraiment chouette. J'en suis ravie pour vous. Et je vais maintenant demander quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Verseaux pour ce mois de mai 2020. Quel maître ascensionné a un message, a un conseil. Waouh, waouh, waouh. Alors, vous allez faire des jaloux sur ce tirage. Et ben voilà, âme sœur. Flamme sœur, c'est marqué, donc c'est un petit mélange entre âme sœur et flamme jumelle, j'imagine, avec Angus. Donc ceux qui souhaitent matérialiser une âme sœur, matérialiser une flamme jumelle, même si il vaut peut-être mieux parfois matérialiser une gentille âme sœur que de se lancer dans un cheminement de flamme jumelle, mais après chacun est libre de son choix. Eh bien, sur ce mois de mai, certains d'entre vous pourraient parfaitement arriver à matérialiser ce genre de relation. Pour ceux qui sont d'ores et déjà dans un couple, même s'il y a pu y avoir des difficultés ces derniers temps, on vous avait déjà dit que c'était une relation karmique, et là on vous confirme effectivement que vous êtes dans une relation âme sœur, flamme jumelle, et que cette relation est en voie de guérison. Voilà les amis, une jolie clôture de tirage. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mais je ne vais pas me faire de soucis pour vous. Si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires, ou même en Vénus d'ailleurs. Vous pouvez également prendre un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute personnelle. Donc je les effectue par appel vidéo, je reprécise. Pour ça, il faut passer par mon site internet où vous pourrez réserver un rendez-vous. Et sur ce même site, vous pourrez également commander l'oracle d'Isawat, mon oracle, s'il vous a plu. Voilà, et bien écoutez, encore beau mois de mai à tous, et je vous retrouve avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt, bye bye.